Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je vous partage 3 différentes façons d'investir en immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis investisseur immobilier, mais aussi la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme dans lequel on vous enseigne les meilleures stratégies pour entrer sur le marché immobilier, pour devenir investisseur immobilier. Alors oui, aujourd'hui, je vous partage 3 stratégies différentes parce que vous savez, souvent les gens, quand on pense à dire je veux devenir un investisseur immobilier, la première chose qui nous vient en tête, c'est de dire je vais m'acheter des multi-logements. Très souvent, là, puis je ne veux pas généraliser, mais la plupart des gens vont avoir cette première réflexion-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous lorsqu'on décide d'entrer sur le marché immobilier. Une des options qui peut être intéressante à considérer, dépendamment de où vous en êtes dans votre vie, peut-être que vous êtes à l'emploi de quelqu'un, peut-être que vous avez déjà une entreprise, donc vous avez peut-être une société qui vous appartient, peut-être que vous voulez aller juste vous chercher un revenu d'appoint, et quelque chose qui peut être très intéressant à considérer pour faire de l'argent assez rapidement en immobilier, c'est le flip. Alors, je tiens à le préciser, le flip, c'est quelque chose c'est une terminologie qu'on utilise, nous, beaucoup ici au Québec, au Canada, un petit peu moins connu du côté de l'Europe. Donc, qu'est-ce que c'est un flip? C'est j'achète une propriété et je la revends rapidement dans le but de faire un profit. Des fois, ça va impliquer de faire quelques rénovations. On peut les faire soi-même, on peut les faire, mais des fois aussi, on va juste dénicher une super aubaine et on va se dire, OK, en fonction du marché, du secteur, je sais que je suis capable de revendre cette propriété-là rapidement et d'en faire un profit. Alors, je vous le dis, c'est une belle option à considérer. Pour quelqu'un, surtout si vous êtes un petit peu manuel, donc si vous avez des aptitudes pour faire des rénovations, ça peut être vraiment intéressant. Moi, j'ai plusieurs amis, plusieurs connaissances autour de moi qui ont décidé de commencer à faire des flips. Donc, ils achètent une propriété et ça n'implique pas nécessairement de quitter leur emploi. Donc, ils peuvent faire ça à temps partiel et ils sont en mesure, ils ont les connaissances pour rénover et remettre rapidement sur le marché pour vendre. Donc, bien sûr, si vous décidez d'aller vers le flip, oui, il faut aller chercher toutes les connaissances pour savoir comment est-ce que je peux réaliser un bon flip, mais sachez que c'est une option vraiment intéressante qui peut s'offrir à vous et que trop souvent, on oublie de considérer. Option numéro 2, investir en groupe. Beaucoup de gens m'écrivent et me disent, Stéphanie, j'adore tes capsules, j'adore tes chroniques, j'aimerais ça investir en immobilier, mais je n'ai pas nécessairement en ce moment les fonds nécessaires, les liquidités nécessaires. Il y en a qui vont m'écrire, mais moi, Stéphanie, je suis dans la jeune vingtaine, j'ai pas l'argent ou j'ai pas nécessairement la solvabilité ou les reins assez solides. Une option vraiment intéressante que vous pouvez considérer, c'est de faire des investissements en groupe. Donc, moi, j'en ai déjà fait avec des plus gros groupes. Je l'ai déjà fait aussi avec un autre partenaire qui était quelqu'un de ma famille. Donc, on a investi ensemble et l'entente qu'on avait, c'est que cette personne-là amenait les fonds et moi, j'amenais mon expertise. Bien évidemment, si vous allez vers cette option-là, super important de réaliser une chose. Vous devez avoir les connaissances nécessaires pour investir en immobilier. Parce qu'aller approcher quelqu'un et dire, écoute, toi, tu as de l'argent de côté, est-ce que ça te tente qu'on entre sur le marché immobilier, donc qu'on fasse une acquisition ensemble, puis c'est juste toi qui vas mettre l'argent, puis moi, je vais juste amener mon expertise. Ou encore, vous pouvez décider d'amener votre temps. Vous pouvez dire à la personne, bon, bien, regarde, toi, tu investis l'argent et moi, je vais m'occuper de l'immeuble. Mais encore là, ça prend des connaissances. Donc, vraiment important d'aller chercher ces connaissances-là par le biais de lecture, par le biais de programmes en ligne, par le biais de vidéos qu'on vous offre sur le web. Il y en a des vidéos, mais assurez-vous d'avoir les connaissances nécessaires. Troisième option qu'on considère peu, mais qui est aussi une option vraiment intéressante, surtout dans ces années-ci, parce que nos populations sont vieillissantes, c'est d'investir dans des résidences de personnes âgées. Donc, bien évidemment, au niveau démographique, vous vivez la même chose en Europe que nous aussi, on vit au Canada, donc on vieillit. Hein? La population vieillit, on fait de moins en moins d'enfants. Il va y avoir d'ici 2020 énormément de gens qui vont tomber à la retraite, qui vont éventuellement se retrouver à devoir aller vivre dans peut-être des résidences de personnes âgées. Alors, on sait, donc, lorsqu'on regarde les prévisions d'avenir, on sait que c'est un segment dans l'immobilier qui va devenir de plus en plus intéressant. Encore là, comme je le dis toujours, il faut faire ses devoirs parce qu'investir dans une résidence de personnes âgées, ça veut aussi dire c'est une business. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'on n'aura rien à faire. Là, ça implique qu'on va peut-être avoir besoin d'employés ou peut-être même de mettre de notre propre temps, dépendamment de l'ampleur de la résidence qu'on achète. Mais sachez que c'est une option et que c'est une option qui peut être intéressante éventuellement si vous voulez investir en immobilier.
si vous voulez en savoir plus. Hein, si vous vous dites, oui, ça m'intéresse, Stéphanie, mais je manque de connaissances, je vous propose. J'ai développé pour vous des vidéos gratuites dans lesquelles je vous donne plein d'autres stratégies, soit pour commencer en immobilier, soit pour faire votre première acquisition ou encore pour grossir votre parc immobilier. Alors, je vous invite à vous inscrire. Vous aurez simplement à cliquer ici, entrer votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos tout à fait gratuitement. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!